Salut à tous, content de vous retrouver enfin pour un avant-match après une bonne pause de 2 mois et demi, 3 mois, ça y est, c'est le retour aux affaires. L'AS Monaco reprend la compétition officielle et je vais pouvoir vous proposer à nouveau des petites émissions pour vous présenter les matchs. Avant de commencer du coup à parler de ce match, une petite aparté, pour vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, fin mai j'ai déménagé, j'ai quitté Lyon. Je suis allé me mettre au frais à la campagne. L'avantage, c'est que je suis bien, je suis au calme et je suis en maison surtout. L'inconvénient, c'est que j'ai plus la fibre. Je pense que vous avez pu vous en apercevoir sur le live. La connexion est très très merdique où je suis. Il faut que j'attende d'avoir une meilleure connexion. Donc voilà, pour l'instant, je suis un peu dans les essais pour voir si je suis dans la capacité quand même de faire des lives sur Twitch. J'ai encore quelques paramètres pour baisser un peu le stream, pour voir la qualité du stream en fait, pour voir si ça peut passer, si c'est vraiment trop merdique, si ça lag, si le son est pas bon, si la vidéo sature trop, j'arrêterai et je passerai directement sur YouTube. Pour ceux qui regardent directement cette vidéo sur YouTube, sachez que c'est un enregistré directement de la sortie de Twitch, donc forcément si ça rame sur Twitch, sur la vidéo YouTube, ce sera exactement pareil. Voilà, en espérant du coup que ça marche bien et qu'on n'aura pas trop de soucis, que je puisse continuer à le faire, parce que c'est quand même plus sympa, surtout de pouvoir partager avec vous sur le chat. Après mon petit exposé. Allez, c'est parti, on va pouvoir parler du coup de ce match, premier match de la saison de l'AS Monaco. Malheureusement, l'AS Monaco est la dernière équipe française qui va se fader les 2 tours préliminaires de qualification pour accéder au Graal, la Ligue des Champions. Le tirage au sort a été effectué, il nous offre du coup ce match contre le Sparta Prague pour commencer, un match qui normalement aurait dû jouer à l'AS Monaco à domicile. Le tirage au sort ce qui avait été fait, mais comme vous pouvez le voir sur les autres matchs, le Slavia Prague aussi est lui dans la voie des champions dans le tableau du dessus et va jouer aussi son match retour à domicile comme ça aurait été le cas du Sparta. L'UEFA a dit qu'il ne peut pas y avoir 2 équipes qui jouent en même temps mais à 2 jours d'écart dans la même ville. Du coup il y a une inversion qui était obligatoire. Le Slavia étant champion en titre, c'est eux qui avaient l'avantage de recevoir et donc du coup il y a une inversion. À notre plus grand bonheur, parce que finalement c'est quand même mieux de pouvoir recevoir sur le match retour, même si je le rappelle, la règle des buts à l'extérieur ne compte plus à partir de cette saison, tout simplement. On peut voir aussi que le tirage au sort a été déjà effectué pour les barrages, donc on sait déjà quels seront nos potentiels adversaires si l'AS Monaco passe ce tour. Donc du coup on pourra jouer contre le Shakhtar Donetsk ou Genk. Je m'excuse pour nos amis belges si je prononce mal, j'avoue j'ai un peu du mal à savoir comment se prononce ce club. Tirage pour moi qui est plutôt bon, j'avoue que même si c'est vrai qu'on peut avoir le débat de savoir est-ce que Benfica ou le Shakhtar qui est le plus fort entre les deux, beaucoup disent que c'est quand même le Shakhtar le plus fort. Personnellement j'ai beaucoup de mal contre les clubs portugais sur l'historique de l'AS Monaco, donc à chaque fois c'est quand même pas des bons résultats, d'autant plus dans ce stade, pour ceux qui s'en rappelleront de la finale de Coupe des Coupes. Voilà, donc à choisir, je préfère quand même jouer le Shakhtar, même si c'est une équipe qui est déjà en championnat depuis un petit bout de temps et qui tourne très très bien en ce moment, et que c'est jamais simple de les rencontrer. De toute façon, dans tous les cas, sera un match très compliqué, comme ça a été le cas contre Villarreal ou Valence. De toute façon, on le sait que le dernier match d'accession est toujours compliqué. Voilà, c'était la petite aparté pour les barrages. On va se concentrer quand même sur ce 3e tour qualificatif, parce que ça, il faut déjà le passer. Petit point sur notre adversaire qui a déjà passé un tour lui, il a été confronté au Rapid de Vienne, une défaite 2-1 plutôt à Vienne avant de gagner 2-0 à domicile et de passer. On peut le voir aussi sur le tableau sur le côté. En championnat ils ont déjà effectué 2 journées, donc c'est une équipe qui est quand même déjà bien rodée parce qu'ils ont 4 matchs. Au niveau des scores, c'est une victoire 3-2 et un 5-0 collé ce week-end. Donc voilà, une équipe offensive qui tourne très très bien en ce moment. Pour en parler un peu plus tard quand on évoquera l'effectif et l'équipe, c'est vraiment leur point fort, c'est vraiment offensivement, c'est une équipe qui joue beaucoup là-dessus. Défensivement, c'est plutôt le contraire. Vbet, mon partenaire, du coup, vous donne ses codes pour ce match-là, qu'on peut le voir largement en faveur de l'AS Monaco. J'avoue que je ne vais pas les suivre forcément sur ce match-là. Je suis plutôt pessimiste de mon côté. Concernant l'AS Monaco et le groupe de Kovac, le premier groupe de la saison, pas énormément de surprises. On va commencer du coup par les absents. Le premier, c'est Benjamin Lecomte. Donc moi je l'ai mis comme blessé, parce que du coup il est quand même blessé pendant la préparation, une déchirure à la cuisse, donc blessure assez importante qui normalement aurait dû l'empêcher de jouer pendant un bout de temps. Il est très bien revenu, a priori, des échos qu'on peut avoir. Il a retrouvé l'entraînement collectif, donc il aurait pu être à la disposition du coach pour ce match-là, sauf que il n'a pas été inscrit sur les listes pour jouer ce tour préliminaire, vu que le club pensait qu'il allait être encore blessé, parce qu'on inscrit sur la liste bien en amont ce match. Du coup, il ne peut pas être sélectionné, donc du coup, il ne fait pas partie du voyage, il ne le sera pas non plus pour le match retour.
Forcément. Tous les autres joueurs qui sont présents sur mon tableau sont tous qualifiables. Il y a des listes qui sont passées, que j'ai vu des gens râler parce qu'ils ne voyaient pas des Diop, des Pellegrini sur les listes inscrites à l'UEFA. C'est normal, ces joueurs ont moins de 21 ans, ça fait 3 ans qu'ils sont au club, ils sont inscrits sur la liste B. Donc du coup, ils sont bien présents sur la liste, au même titre que Félix, le jeune. Voilà. Les autres absences aussi, Maripan qui du coup revient de blessure et n'est pas encore apte à jouer. À ses côtés du coup Marcelin, sur lequel on n'a absolument aucune nouvelle. Donc moi je l'ai noté comme blessé parce qu'il était blessé en fin de saison avec le Cercle de Bruges. Donc je pense que dans la continuité il doit être sur une grosse blessure, mais le club ne communique absolument pas sur lui, ni pendant la préparation, ni là sur les absents de ce match-ci. J'avoue que c'est un peu dur de savoir ce qui lui arrive exactement. Autre blessé aussi assez surprise, c'est Diatta, a priori petite gêne au genou, donc 0 risque pris, une fait partie du déplacement. Du coup c'est plutôt Moussaba qui a pu récupérer une petite place à mon avis dans le groupe. Autre joueur absent du coup c'est Isidore qui malheureusement a eu la Covid, et donc du coup doit être mis de côté pour l'instant, on ne peut pas effectuer ce déplacement. Je pense qu'il devrait être à disposition pour ce week-end. Voilà, après les autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, c'est les jeunes, Biancon, Milo et Goebbels aussi qui n'a pas été pris. Autrement, on retrouve un groupe de 23 joueurs, donc 3 vont être en tribune, à voir donc, sûrement Manonet, le jeune Félix et un défenseur central, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont présents. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur le groupe de l'AS Monaco. Concernant le groupe de l'adversaire, pas d'annonce officielle de groupe, en tout cas j'ai cherché sur leur site, j'ai cherché du coup sur leur compte Twitter aussi, il n'y a pas une annonce officielle. J'ai regardé sur les groupes que annonçait l'équipe au Nice matin, c'est toujours les mêmes groupes de 30 joueurs, donc en fait c'est tout l'effectif qui est sélectionné, vu que c'est pas un déplacement, du coup il n'y a pas de groupe officiel qui a été annoncé, voilà, j'ai coché tous les noms des joueurs. Je vous ai affiché les stats du coup en Ligue des Champions, parce que malheureusement, même en cherchant pas mal sur énormément de sites de foot et de statistiques, il n'y en a aucun qui est capable de me donner les statistiques de championnat et de Ligue des Champions cumulées pour voir à peu près le nombre de matchs et de buts qu'ont pu mettre les joueurs. Donc voilà, à choisir, j'ai choisi celle de Ligue des Champions, celle qui me concerne le plus. Sachez quand même qu'ils ont quand même déjà inscrit 11 buts depuis le début de la saison et que c'est 7 buteurs différents. Donc vraiment le danger arrive un peu de partout. Pareil pour les passeurs décisifs, ils sont 6 différents à avoir mis des passes décisives. Sur les joueurs du coup qui ressortent un peu plus, du coup c'est Doug Cal, j'arrive à dire l'international tchèque, j'arrive à le dire aussi, du coup qui est le capitaine de l'équipe, l'ancien, de passes décisives déjà, c'est lui qui a mis le plus de passes décisives parmi les joueurs de l'effectif. Et concernant les buts, c'est le milieu Pesek et Moberg qui sont à 2 buts tous les deux. Voilà, je ne vais pas me prétendre de vous expliquer les joueurs et quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe. Vous comprenez bien que du coup je les connais pas, hein. Forcément c'est pas une équipe du tout que je suis, qui est très compliqué en plus d'avoir des retours vu que ça reste un championnat mineur. Des échos qu'on a pu avoir, notamment grâce au site officiel de l'AS Monaco, voilà, c'est une équipe qui joue énormément sur l'offensif, une équipe qui joue toujours en 4-5-1 et qui a des lacunes quand même au niveau défensif. On s'attend à mon avis à un match quand même très ouvert. Les statistiques, là aussi, c'est quelque chose qui va aller assez vite, étant donné que c'est très compliqué de parler de statistiques contre une équipe qui, certes, a quand même déjà joué 4 matchs, mais dans un championnat mineur, donc c'est pratiquement aucune statistique à trouver qui est facile. De l'autre côté, l'AS Monaco n'a pas joué de match officiel, donc du coup, pas de statistiques non plus. Donc voilà, je suis ressenti pour l'instant une petite statistique globale pour voir où sont situées les équipes sur leurs 20 derniers matchs. Bon, c'est pas des statistiques que j'aime beaucoup, étant donné que du coup, on compare avec les saisons précédentes. Pas les mêmes joueurs, pas les mêmes effectifs, donc c'est assez compliqué de comparer ces choses-là. On peut voir en tout cas que ça soit à peu près sur les mêmes dynamiques. Sur les 20 derniers matchs, on reste à peu près sur le même nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites, quasiment à 1 près. Donc ça tourne quand même très très bien. Forcément, ils sont qualifiés en Ligue des Champions eux aussi sur la fin de la saison, et ils font un très bon début de saison. Forcément une équipe donc très offensive, comme je disais. On est à 2,6 buts par match inscrit, hein, quand même, c'est quand même pas mal. Contre 1,8 pour l'AS Monaco sur ces 20 derniers matchs. Concernant le nombre de buts encaissés, là aussi c'est un peu plus haut, c'est 1,4 buts encaissés par le Sparta. J'ai dû dire le Slavia quelques fois, je pense, je me trompais souvent. Concernant l'AS Monaco, c'est 0,5 buts encaissés par match. Forcément, c'était notre gros point fort sur la fin de la saison, défensivement. Concernant le nombre de tirs, là aussi c'est une équipe qui est plutôt offensive, elle a 11,3 tirs par match en moyenne, à peu près dans la même dynamique que l'AS Monaco, hein, donc vraiment une équipe qui tourne bien, parce que Monaco était l'une des meilleures équipes offensives de la saison dernière en Ligue 1, donc c'est plutôt une équipe qui tourne bien.
Et concernant le gardien, du coup, 12 arrêts effectués sur les 4 matchs, donc du coup ça fait quand même 3 arrêts de moyenne par match, donc ça tourne plutôt bien de ce côté-ci aussi. Mais bon, comme j'ai dit, c'est une équipe qui laisse aussi beaucoup le jeu, beaucoup d'occasions à l'adversaire, donc forcément le gardien est plus mis à rude épreuve que peut être le gardien de l'AS Monaco avec très très peu de tirs habituellement sur lui. L'historique entre les deux équipes, bon là aussi on va passer très très vite là-dessus, il n'y en a absolument pas, en tout cas en match officiel, en Coupe d'Europe, les deux équipes ne se sont jamais affrontées. On pourra parler du coup d'un seul déplacement en République tchèque, c'est contre le Slavia Prague cette fois-ci, du coup en 2005, victoire 2-0, un doublé de Maolida. Voilà, bon, c'est une autre histoire, une autre époque. Pour l'instant, du coup, ce sera le premier match officiel entre les deux équipes. Concernant les médias et donc les compositions que nous ont mis les médias, pour moi c'est vraiment du classique, parce qu'il y a très peu de doutes à avoir. On retrouve en tout cas une compo qui a été mise contre la Real sur le dernier match de prépa, outre le retour de Tchouaméni, forcément qui n'avait été pas joué la première mi-temps, mais sinon c'est assez classique sur ce que peuvent prévoir les médias. On pourra le voir de toute façon dans les pronos ASM sur ce que je pars aussi. J'ai pu créer quelles sont les petites nuances qu'il pourrait y avoir en tout cas dans cette compo. À voir après sur quel schéma tactique je joue Kovac. Du coup le 3-4-3 on a beaucoup évolué l'année dernière, j'ai pas eu l'impression de vraiment le retrouver pendant la prépa. Après il y a beaucoup de monde pendant la préparation, du coup c'est pas facile d'évoluer toujours dans ce même schéma. J'ai plus eu l'impression qu'on était sur un 4-3-3 comme un peu au début de la saison dernière. Donc à voir vraiment comment on va évoluer sur ce premier match. Concernant l'arbitrage, Michael Oliver, du coup, c'est le premier match qu'il arbitrera aussi de l'AS Monaco. Donc au même titre que en Ligue 1, où du coup depuis 2016, je récupère toutes les notes de l'équipe et Nice Matin des arbitrages, que je demande du coup aux supporters de noter aussi l'arbitrage de 1 à 10. En Coupe d'Europe aussi, c'était le cas. Donc du coup, je vous ressors pas les statistiques de chaque arbitre, ça sert à rien, parce qu'il y en a plein qui nous arbitrent en Coupe d'Europe. C'est très rarement les mêmes qui nous arbitrent, surtout depuis 2016. Du coup je l'ai mis par pays, ce qui permet de voir du coup suivant le style de jeu du pays, l'arbitrage aussi est en fonction. Typiquement on pourrait penser que l'arbitrage anglais laisse plus jouer du coup le jeu et laisse plus les contacts entre les joueurs. Après forcément l'arbitre anglais n'est pas forcément sur ce type de modèle là. Voilà. En tout cas ce qui concerne l'arbitrage anglais, ce sera le 5e match, que ce sera depuis 2016 qu'un arbitre anglais nous arbitrera plutôt bas dans le classement. Vous pouvez le voir, on est même en dessous de l'arbitrage français, qui est assez haut quand même dans le classement, ça pourrait nous surprendre. On trouve que l'arbitrage, en tout cas en Europe, nous est plus défavorable. Concernant Monsieur Oliver, a déjà arbitré 3 matchs d'équipe française, une victoire de Saint-Etienne, un match nul de l'OL et un match nul de l'OM, qui est plutôt du coup bon signe, parce que du coup il n'y a aucun club français qui a perdu avec lui, mais à l'inverse du coup il a déjà arbitré aussi 2 fois le Sparta, une victoire et un match nul. Donc voilà, ça annule un petit peu pour les superstitieux. Concernant les pronos ASM, tout de suite on peut évoquer déjà le 11, je disais c'est assez classique pour moi, pas de surprise dans les cages forcément, le compte n'est pas là donc on n'a pas de doute à avoir. Concernant la défense centrale, idem, Maripane n'est pas là, forcément on va retrouver un Badiachi Dissassi et Sidibé aussi, donc en latéral, en défenseur central, on verra un peu comment ça va évoluer sur le terrain. Offensivement aussi, Diop, même s'il est revenu, je ne pense pas qu'il ne puisse être titulaire tout de suite. Pas de surprise pour Voland, Ben Yedder, de toute façon, on n'a pas signé d'attaquant pour l'instant officiellement, donc il n'y aura pas forcément de remplaçant. Pellegrini revient juste de blessure, donc même très peu de chances de le voir sur le terrain, il y a même des chances en tribune, je pense, finalement. Voilà, pour moi, s'il y a un petit doute qui peut persister, c'est sur le poste de Gelson, où on pourrait voir Aguilar. Ça dépendra en fait du style de jeu que veut avoir Kovac. S'il veut être plutôt défensif, et du coup, vu que c'est une équipe en face qui est très offensif, et plutôt essayer de jouer la contre-attaque avec un Aguilar qui a du coup la capacité à faire énormément d'aller-retour, et donc du coup d'avoir plus 5 défenseurs que du coup une composition où on est avec 4 défenseurs avec Henrique beaucoup plus haut sur le terrain, et un Sidibé du coup qui vient prendre le côté de Gelson pour le défendre. Voilà, peut-être que Kovac pourrait partir sur Aguilar. Après, je ne pars pas sur cette compo, tout simplement parce qu'Aguilar a quand même été très peu utilisé pendant la préparation, donc au contraire de Gelson, donc je pense plus qu'on partirait sur cette composition là. Concernant Tchouaméni, même s'il a été mis un peu au repos suite à sa blessure et qu'on a vu du coup contre la Real, c'est Matazo qui a commencé le match. Matazo est le joueur aussi qui a eu le plus de temps de jeu en préparation. Je pense le fait que Tchouaméni a joué la deuxième mi-temps fait qu'il est complètement apte pour jouer. Je ne pense pas qu'on s'en passe pour ce premier match aussi important. Concernant le score, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis parti sur un match nul. Bon, vous savez, je suis quand même assez pessimiste, donc ça s'explique par cela aussi. Les raisons pourquoi je pars pas sur une victoire tout simplement de l'AS Monaco, comme énormément de supporters, ou même sur les sites de pronostics,
C'est pour moi, on a en face une équipe qui est déjà rodée, ça fait déjà son 5e match officiel qu'elle va effectuer contre nous. Physiquement, elle est prête. Offensivement, elle tourne très très bien sur le même rythme de la saison dernière. Elle crée quand même des buts, 5 buts ce week-end, je le rappelle. Donc elle sera nous faire mal là où c'est un point faible pour moi sur la préparation. Parce que j'ai trouvé que défensivement, on avait du mal à retrouver la même défense que l'année dernière. Et je pense que c'est dû pour moi à l'absence de Maripane, même si c'est pas le plus grand des défenseurs, je trouve, et je l'ai déjà évoqué dans les vidéos que j'ai pu faire ces étés, c'est que quand on a 10 assis Badiachil, ils sont du même niveau, sont du même âge, et qu'il n'y a pas une hiérarchie nette qui est établie entre les deux, et du coup j'ai vraiment du mal quand je les vois jouer ensemble. Je trouve qu'avec un Maripane ça marche beaucoup mieux, parce que Maripane prend le lead de la défense, tout de suite ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des difficultés défensives, qu'on va subir beaucoup d'attaques, qu'on va avoir du mal surtout sur la fin de match, et du coup on pourrait craquer et encaisser des buts. Concernant le gardien, pareil, sur la préparation, je n'ai pas vu non plus un gardien qui était largement au-dessus de Lecomte. C'est très compliqué pour l'instant, bien sûr, de se positionner dessus, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment passé un cap qui va faire un gardien qui va nous faire gagner le match non plus. Voilà. Après, offensivement, en face, on a quand même une équipe qui défensivement a des soucis. On a Ben Yedder et Volante qui sont présents, donc du coup, je pense qu'on aura les occasions, on pourra leur marquer des buts et qu'on pourra aller chercher au moins le match nul, voire peut-être une victoire par 2-1. Après, voilà, ils ont qu'une semaine et demie de préparation, donc je pense que physiquement ça va être très très compliqué sur la fin de deuxième mi-temps pour eux. Idem, Golovin n'a pas beaucoup plus de temps de jeu. Sur le banc, malheureusement, Pellegrini il revient de blessure, Goebbels ne va pas monter grand chose, Isidore n'est pas là, Diop revient de blessure aussi, donc voilà, offensivement les solutions sont pas non plus extraordinaires. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à aller chercher une victoire contre une équipe, comme je le rappelle, est bien rodée en ce moment. L'homme du match, je pars sur Golovin, je sais pas pourquoi, je le sens très très bien. Bonne préparation de sa part quand même sur le peu de matchs qu'il a pu jouer, parce qu'il arrive assez tardivement, plutôt en forme. Du coup, voilà, j'ai plus envie de miser sur lui que sur un Ben Yedder Volante qui pourrait sortir assez rapidement, et surtout être les joueurs qui vont être ciblés par les défenseurs et qui vont être très très surveillés. Est-ce que Monaco va faire plus de frappes que le Sparta? Pour la question sur le match, les deux sont à peu près équivalentes. Ce qui m'a fait pencher sur le nom, c'est le fait que l'égalité est gagnée aussi par le Sparta. Le match est à l'extérieur, donc c'est plus cette équipe qui est en plus une équipe très offensive qui devrait plus frapper. Alors même si l'AS Monaco l'année dernière était l'équipe qui bloquait le plus les tirs adverses et qui empêchait l'équipe adverse de tirer, je pense que sur ce match aussi c'est possible que le Sparta tire plus. Le premier buteur de la saison, vous aviez le choix entre Ben Yedder, Volland, un autre joueur ou un CC ou aucun joueur. Bon, je pense que Monaco va marquer. Je suis plus sur un but de Golovin, un but d'un défenseur central, sur un corner, plus que sur nos deux attaquants qui ont très grande chance de marquer forcément. Mais à choisir, je préfère opter pour autre joueur. Et la question va être, est-ce que Monaco va marquer dans les deux mi-temps? C'est assez compliqué d'arriver à mettre des buts dans les deux mi-temps. J'ai mis que 2 buts, comme j'ai dit, ça sera pas facile du coup d'aller mettre des buts non plus. Puis il faudrait à mon avis 3 ou 4 buts pour vraiment assurer le fait qu'on marque dans les deux mi-temps. Donc à choisir, j'ai préféré mettre non. Voilà, en tout cas, c'était ma petite présentation pour ce premier match de la saison. Malheureusement, il n'y avait pas énormément de choses à dire, parce qu'il y avait pas mal d'inconnus entre les statistiques qui sont pas trop existantes, pas d'historique, pas d'arbitrage. Voilà, donc on est passé assez rapidement du coup sur cette présentation. Forcément, c'est un premier match. Il y aura beaucoup plus de choses à dire, je pense, déjà contre le match de Nantes. En tout cas, ça fait très plaisir d'avoir pu faire cette première émission avec vous. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées là pendant que j'ai fait ce petit live sur Twitch. Merci à ceux qui le feront aussi sur ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. En tout cas, je vais poursuivre du coup sur Twitch pour échanger un peu avec le chat. Pour ceux qui ont des petites questions à me poser, bien sûr, je vais y répondre. Pour YouTube, je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez voir du coup de quoi je parle avec le chat, bien sûr, vous pouvez retourner sur ma chaîne Twitch. Il y a les liens dans la vidéo et du coup, il y a les replays. Donc, il suffit d'aller vers la fin de la vidéo et voir le chat, ce qui s'est dit. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.